Salut tout le monde! Bonjour tout le monde, bonjour Caroline. Salut ma belle Isabelle. T'es resplendissante. Ah, merci, c'est gentil, Avec merci ton beaucoup. petit rouge à Mon petit lèvres. rouge. Ma petite bague rouge, Oui. vous avez vu? Petit Magnifique. bague de Tahiti. Ouais, belle. Belle perle de Tahiti. Je te vois parfois la mettre. Oui. Elle me Moi, fascine j'aime les toujours. perles, vous avez remarqué. Oui. Ah, mais c'est ça, c'est la perle. Oui, c'est les Wow. perles de Tahiti. Magnifique. Mm. Ils ont une petite signification pour toi? Ben, écoute, moi j'aime beaucoup le symbole de la perle, du fait que c'est une huître, qui a une intrusion de quelque chose qui n'est pas normalement dans l'huître, mais qu'à la fin de ça, ça fait un acre et ça fait quelque chose de joli, de précieux et de vivant. Mm. Donc j'aime beaucoup cette idée que des fois à l'intérieur de nous, on a des choses qui nous aident à grandir, même si ça nous dérange, ça nous gratte, ça nous fatigue, mais qu'en bout de ligne, ben, ça crée quelque chose de beau à l'intérieur de nous. En fait, grâce à cet intrus, Oui. on a créé un diamant. Exactement. On peut voir des belles choses autour de nous. C'est tellement le fun. Moi aussi, je suis fascinée par ça. Mhm. C'est pour ça que je te posais la Ouais. question. Quand j'ai été à Hawaï, Mhm. il y a plein d'endroits où tu peux sonner une cloche, puis tu choisis ton huître dans Ah un oui. récipient, puis là, Mhm. il l'ouvre, puis là, tu as la chance d'en avoir une ou deux. Ah, Ça dépend. mhm. Puis la couleur aussi, on sait pas qu'est-ce que ça On va sait donner. jamais. Ouais, fait qu'on l'a fait pour mes enfants, puis Ah, cool. c'était tellement un beau moment. Ils étaient Oui. tellement excités de voir ça. C'est fascinant, hein, pareil, de... Oui, des huîtres perlières et tout. Là, Ouais, c'est... c'est de toute beauté, puis Oui. ils ont tous leur couleur, là, tu sais, comme elle, je pense que c'est sa vraie couleur, ou... Oui, c'est la vraie couleur. C'est ça, Oui, ils wow! ont toutes des couleurs différentes, c'est magnifique. Ouais, c'est de toute beauté, puis Mm. moi, ma fille, elle s'appelle Jade, si je me trompe pas, c'est bien Jade, ou Megan, là, je suis un peu mélangée, qui signifie perle. Ah oui? J'ai un blanc de mémoire. OK. Mais je pense que c'est Megan. Oui, parce que Jade, c'est la pierre Oui, de c'est Jade ça. aussi, là. Exact, donc ça signifie perle, comme... Ah, Ok. Je savais pas Ben voilà. quand j'ai choisi ce nom, mais j'ai découvert ça, j'ai fait « Ah, ça fait beaucoup de sens, une petite perle. » une belle petite perle, comme on aime. Ben, Jade aussi, hein, tu as choisi deux. Exact. Oui, Ouais, dans les exact. règnes minéraux. Ça me fait sourire parce qu'on a parlé du règne animal récemment. Aujourd'hui, on n'ira pas tout de suite sur les règnes minéraux et tout, mais là, on est en train de le faire, là, parce qu'ils sont Spontanément. vivants. Oui, spontanément. Parce qu'ils sont vivants eux aussi, puis ils ont Ouais. beaucoup de choses à nous apporter. Mhm. Donc, on fera un autre épisode là-dessus, sur les pierres et tout, qui nous apportent des choses, comment communiquer aussi avec eux. Oui, puis moi, je me suis associée à une roche, puis tout ce que j'ai reçu d'enseignement d'une roche. Ça fait drôle dit comme ça, là, mais... C'est pour ça que j'aime dire roche, parce que c'était quand même une belle pierre triangulaire, là, quand même assez grande, avec du beau verre dessus, mais tu sais, à quel point elle m'enseignait justement qu'elle est là, elle est ancrée, Solide, bien solide, ancrée. Mm. tu sais, que tout le monde passe à côté d'elle, tout le monde prend le temps d'y toucher parce qu'elle est fascinante, puis elle est belle, elle se démarque des autres, elle a une belle forme triangulaire, puis là, plein d'enseignements que j'ai reçus d'une roche. Exactement. Comme quoi, on peut apprendre de tout. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'on va y revenir, parce que c'est Oui. vrai qu'il y a bien Oui, il y a des belles choses à faire avec les plantes, les végétaux et les minéraux. Ouais. Mais Ouais. aujourd'hui, ouais. on avait un sujet que j'essayais de t'expliquer, ma vision de la chose. Puis là, Oui. tu m'as dit, ça serait un bon moment pour parler de justement ce qu'on va vous parler aujourd'hui, les métaprogrammes. Métaprogrammes. Parce que moi, ça m'a fait tellement de bien le jour où tu nous as enseigné ça. Enfin, comme quoi toutes les maladies s'expliquent. Tous les troubles de personnalité, non. Mais quoique, ouais, ça peut. avec toi, peu importe ce que c'est, on va trouver des réponses, mais je blague, mais quand même, tu sais, Oui. je sais que tu nous apprends ça, hein, qu'il y a toujours quelque chose à apprendre de tout. De tout. Donc, c'est pour ça que je blague, mais c'est quand même Oui. vrai. Mhm. Puis moi, ben, quand tu nous as appris les métaprogrammes, je me suis dit, mon Dieu, moi, je pensais que j'étais pris avec ça toute ma vie. Je pensais que j'étais différente des autres. Pourquoi moi, j'arrive pas à trouver la recette pour me motiver? Pourquoi moi, ça a l'air plus difficile que l'autre à côté ou plus facile dans certaines situations? Puis là, Oui. pourquoi moi je change de job plus souvent que les autres? Oui. Pourquoi moi ça me prend tout le temps de la nouveauté?
Pourquoi, là, vous êtes en train d'avoir tous Ça mes vous donne des métaprogrammes? Ouais, vous êtes en train de découvrir ce que c'est. Mais on est tous uniques, puis on a Mhm. tous la possibilité d'être dans le champ droit ou dans le champ gauche, ou idéalement au centre. Oui, au centre aussi. C'est ce qu'on cherche, hein, Mhm. l'équilibre, le Mhm. centre. Mais c'est tellement intéressant d'apprendre à se connaître, Oui. de mettre des mots sur nos mots, parce qu'on peut être malheureux parfois à cause de certains métaprogrammes Oui. qui nous est plus utiles, parce qu'on le sait, Dieu merci, ça a été quelque chose souvent qui nous a été... Aidé dans le passé, mais qui est peut-être plus aidant aujourd'hui. Exactement. Et là, Mhm. comment qu'on fait pour arriver au jour fatidique où on s'en rend compte, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas moi, je peux transformer ça. Mhm. Puis là, tu nous montres c'est quoi l'opposé. Puis là, oh my God, qu'est-ce... Wow! Puis là, ça vient tout un monde qui vient de s'ouvrir. Oh mon Ouais. Dieu, j'aurais besoin d'acquérir telle ressource pour pouvoir sortir de cet endroit que je ne veux plus être. C'est bien parce que vous commencez à comprendre un petit peu de quoi on parle. Des fois, c'est par rapport aussi à nos conjoints, à nos enfants, à nos collègues de travail. Des fois, on ne se comprend pas. Ouais, totalement. Et c'est genre, mais comment tu peux imaginer ça? Comment tu peux faire pour faire ça comme ça? Mais voyons donc. Ça fait aucun sens. sens. Oui. Ces gens-là, ils nous dérangent. Même si c'est des gens proches. Hein, Oui, hein, puis là, quand que tu prends le temps de nous expliquer certains Mhm. éléments importants, ah, mon Dieu, on peut enfin comprendre que cette personne-là n'a pas de problème de santé mentale. Ni nous non plus d'ailleurs. Mais il faut s'adapter. Il faut s'adapter aux différences de chacun. Donc, si tu permets, je vais commencer par expliquer le mot méta-programme. Donc, méta veut dire au-delà, programme, programmation. Donc, les métaprogrammes, ça vient de la PNL, de la programmation neuro-linguistique. Moi, je l'enseigne aussi en hypnose, mais ça ne vient pas de l'hypnose. Mais la raison pour laquelle je l'enseigne aussi en hypnose, c'est pour nos scripts, pour dire comment on va dire les choses pour motiver quelqu'un. Parce qu'un des gros soucis que les gens ont, c'est une question d'être motivé à passer à l'action, à changer des mauvaises habitudes, des comportements inadéquats. Ben oui, on n'est pas tous stupides, là. Non, Hein? pas du tout. Non, parce qu'on peut avoir la volonté. Tu sais, Exact. j'ai le désir de... Je pense par exemple à une de mes clientes, elle a peur d'aller chez le médecin. Bon, soit peur d'avoir des mauvaises nouvelles ou quoi que ce soit, mais à un moment donné, ben, tu as besoin. Tu sais, elle allait pas bien. Il faut y aller. Donc, on regarde les éléments de motivation et qu'est-ce qui fait qu'une personne y va ou y va pas. Au-delà de la procrastination, c'est pas toujours une question, encore une fois, de volonté. Il peut y avoir autre chose en arrière. Donc, ces filtres, ce sont des filtres. Ils sont presque entièrement inconscients. Et ces filtres inconscients, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on agit sans comprendre le pourquoi j'agis comme ça. Et dans ces fils de motivation, donc il y en a deux types dans les métaprogrammes. Comment je me motive ou je me démotive, parce que des fois c'est bien aussi de se démotiver. Et si je fais un comportement inadéquat, c'est peut-être bien que j'ai plus envie de le faire, dans ce sens-là. Mais il y a aussi tous les tri de réception d'information. Comment je reçois l'information. Et puis, je me souviens, je vais donner des exemples pour que vous me suiviez bien, mais j'avais une de mes clientes, c'était une jeune fille, et elle voulait avoir un enfant avec son mari. Et là, elle me dit, oh, je suis pas sûre, j'en veux, mais je voudrais pas avoir un enfant, parlant de son mari, de plus. Et là, je lui dis, mais qu'est-ce qui te fait dire qu'il risquerait d'être un enfant additionnel? Et elle me dit, il me tape sur les nerfs des fois parce qu'il me demande toujours mon opinion. Il veut toujours savoir ce que je veux pas. Puis elle dit, la dernière fois, je lui ai dit, on va aller au resto, elle avait envie de sortir. Et puis, j'aimerais ça que toi, tu choisisses puis que tu m'invites quelque part. Il a été incapable. Elle m'a dit, non, il m'a dit, non, c'est quoi l'endroit que toi tu veux? Et elle dit, ça n'a pas d'allure. Elle l'a traité de tous les noms. Il n'y a pas de colonne vertébrale. Il est ferme, c'est un mollusque. Enfin, elle ne comprend pas qu'il n'est pas comme lui. Non, c'est exactement. Comme elle, je veux dire, excusez. Non, c'est exactement ça. Ouais. Puis même, ça l'agace, là. Ben ça oui. l'agace, là. Puis à cause de ça, elle était prête à dire qu'elle ne le veut pas comme père pour ses enfants, alors qu'elle avait envie d'avoir une famille avec lui. Mais ce qu'elle me dit, c'est que je ne me vois pas
être toujours en train de dire allons à tel resto, faisons telle chose. Elle dit il faut quand même qu'il se responsabilise, qu'il soit capable de prendre des décisions quand je suis pas là. Si l'enfant ne va pas, il faut qu'il soit capable de faire quelque chose. Donc, ça l'avait inquiété. Mais en fait, dans les métaprogrammes, donc ce sont des filtres inconscients, encore une fois, ça vient de la PNL, il y en a plusieurs filtres, mais il y en a un en particulier qui est important, vraiment important, qu'on appelle le métaprogramme source, qui veut dire la source de la motivation. Et dans ce métaprogramme-là, il y a comme une ligne, on peut dire comme un équilibre, une balance, et d'un côté, c'est ce qu'on appelle interne, et de l'autre côté, c'est ce qu'on appelle externe, puis il y a le entre-deux. Ce que tu parlais tout à l'heure, c'est les extrêmes. Donc, quelqu'un qui a une façon de recevoir l'information ou de se motiver de manière dite externe, ça veut dire qu'il faut que ce soit quelqu'un du monde extérieur qui les stimule. Ouais. En d'autres mots, quelqu'un n'ira jamais faire du sport s'ils n'y vont pas avec quelqu'un d'autre ou s'ils ne retrouvent pas un groupe qui vont le faire. C'est pas un souci en soi, mais pour certaines personnes, ça peut être, ben voyons donc, tu n'es même pas capable toi-même. Arrête de me demander, là, si tu as envie d'aller prendre ta marche, vas-y. Tu n'as pas toujours besoin que j'y vais avec toi, par exemple. Mais il y a certaines personnes que si on ne leur dit pas quoi faire, ils ne le feront jamais. Ça vous fait-tu penser à des gens? Oui, c'est ça. Pensez aux gens sur le coup. Moi, j'ai plein d'idées. C'est vrai, tu as plein d'idées déjà. Oui. On va découvrir. Et vous êtes quoi, hein, aussi? Ça peut allumer des cloches, hein? Oui. Dans votre couple. Oui. Oui, surtout dans les couples. Mais sachez que c'est situationnel ou contextuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une situation, je peux attendre que l'autre me dise quoi faire, mais dans d'autres situations, c'est l'inverse. C'est peut-être moi qui va dire aux autres aussi quoi faire. Donc, il ne faut pas prendre pour acquis qu'on ait une étiquette. Tu sais, je suis interne, je suis externe tout le temps, là. Non, ça dépend de chaque contexte et de chaque circonstance. Exactement. Ça aussi, c'est soulageant d'entendre ça. Parce que là, on peut penser qu'on est bipolaire. Oui, j'ai vraiment. Non, mais comment ça se fait que là, j'ai besoin des autres, oui. puis dans cette dimension-là, je suis capable de me motiver moi-même. Oui, c'est ça. C'est spécial, tu sais. Fait, oui. faut en arriver à se poser des questions, à se percevoir, puis à comprendre comment on fonctionne. Ça, c'est vraiment important ce que dit Caroline. C'est d'ailleurs le but d'apprendre des métaprogrammes, c'est d'abord de se découvrir soi-même et savoir si notre fonctionnement il est adéquat par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Parce que ça se change, nos filtres. C'est pas avec le petit barème qu'on a parlé tantôt, là, qu'on peut se rapprocher du milieu, parce que c'est équilibré. Malheureusement, moi, ce que je vois souvent, c'est que quand les gens sont là, ils veulent aller là, mais c'est pas ça qui est bon non plus, tu sais. En fait, c'est pas tout à fait ça. Je vais le dire autrement. Ouais. En fait, ce qui est important, c'est de se promener dans le curseur selon le besoin qu'on a dans le moment présent. Donc, ça peut être d'avoir l'équilibre, mais pas obligatoirement. C'est correct d'être interne. Et interne, ce que ça veut dire, toi tu sais Caroline, mais je vais l'expliquer aux gens. Ce que ça veut dire, c'est que je vais prendre mes décisions moi-même et je me motive moi-même. À l'extrême, ça veut dire que j'écoute personne, que j'ai une tête de cochon, que je suis entêtée. Donc, chaque extrême, même dans le externe, ça veut dire qu'il n'est pas capable de se faire une opinion lui-même. Ça, c'est extrême. Ouais. Parce qu'il y a moins que ça. Chaque extrême a ses pour et ses contre. Mais il y a certains contextes où c'est mieux de ne pas prendre en compte l'opinion des autres parce qu'on ne sait pas. Et certains d'entre vous, vous avez déjà vécu ça à la télévision, dans les journaux, un peu partout. On ne sait plus ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. Et à un moment donné, c'est bon d'avoir votre propre discernement et d'être auto-motivé, de passer aux actes basés sur votre expérience, votre perception, peut-être aussi votre ressenti ou votre intuition, par exemple. Ben, en fait, dès que tu sens que justement ça te nuit, exactement, dans lequel métaprogramme tu te trouves dans le moment X de cette situation spécifique, là tu as le pouvoir de changer. Devenir plus flexible. Oui, de mettre de la flexibilité dans ton métaprogramme pour que ça soit plus utile et aidant. C'est exactement ça. Pour atteindre ton but. Changer de comportement, c'est faisable. Et changer de comportement, comme tu l'as très bien dit, en lien avec votre objectif et votre but. Donc, si je reviens à ma cliente, en fait, je lui ai expliqué les métaprogrammes et je lui ai dit,
tu es très chanceuse, parce qu'elle ne le voyait pas du tout comme ça. C'est ce qu'on appelle un recadrage, reformulation pour voir une nouvelle perspective. Parce que toi, tu peux dire à ton chum, passe l'aspirateur, va faire la vaisselle. Il va le faire, il est heureux quand quelqu'un lui dit quoi faire. C'est exactement ça. Et c'est pas de le manipuler négativement, c'est que lui, pour bouger, pour être en action, il a besoin que quelqu'un lui dise. Sinon, il ne le voit pas. Comme par exemple, il ne verra peut-être pas qu'il y a le ménage à faire. Ça parle sûrement à certains d'entre vous. On dit ça, on dit rien. Donc, ça peut peut-être sauver des couples qui nous écoutent. Pas besoin d'aller en thérapie, juste de comprendre comment il fonctionne. C'est déjà un bon... C'est déjà... Non, mais on rit, mais c'est vraiment vrai. Oui, pour de vrai. Puis il y en a d'autres qu'on va vous expliquer, métaprogrammes, qui sont de pur bonheur quand on les a compris. C'est vrai, hein? Ah, ça met tellement de paix dans notre vie de faire comment, c'est vrai. Mais le interne, externe aussi, parce que si vous vivez avec quelqu'un qui est très interne, ce que ça veut dire, c'est que vous aurez beau lui donner votre opinion, il n'écoutera jamais. Mais le plus drôle, je vais vous donner un exemple, parce que c'est une de mes clientes. Elle dit, moi, mon mari, là, il vient toujours me voir en me disant, puis toi, qu'est-ce que t'en penses? Donc, je lui donne mes idées. Puis elle dit, je suis tellement frustrée parce qu'il fait jamais ce que je lui ai proposé. Je dis, ben ça, c'est vraiment un interne. Il a la politesse de demander ton avis, mais il va se baser que sur l'avis d'un expert. Donc, comme tu n'es pas experte dans la situation, c'est pas ton métier, par exemple, ben c'est normal qu'il va juste l'écouter, mais il ne le prendra pas en considération. Donc, certaines fois, il y a des arguments ou des problématiques de couple, même au travail, hein, c'est la même chose. Hein. La personne vous tombe sur les nerfs parce qu'elle ne vous écoute jamais, puis elle fait toujours à sa tête. C'est ce qu'on appelle un interne. Ou bien c'est votre enfant. Ça m'a tellement fait du bien quand tu nous as appris ça, parce que j'ai compris enfin que c'est pas que j'ai une tête de cochon, c'est pas que je suis pas ouverte aux autres, dans certaines dimensions, pas dans tous, par chance, sinon je serais célibataire. Ermite. Mais surtout dans le travail, dans l'enseignement, dans ma scolarité, moi, si c'était pas un expert, je vais tellement avoir de la misère à écouter, parce que c'est ça. J'ai vraiment... Fait quand tu nous as appris ça, j'ai fait « Oh mon Dieu, je suis normale. » Oui, c'est normal. Oui. Ça se peut que quand on est quelqu'un de vraiment interne dans l'apprentissage, surtout, quand on veut aller chercher des connaissances, ben qu'on est comme difficile, tu sais, on est sélectif, on est comme... on veut trouver vraiment quelque chose qui nous inspire et qui nous fait vraiment vibrer, mais c'est parce que ça peut être long avant de le trouver. Oui, ça peut être long de trouver, mais quand on sait que c'est ça qu'on a besoin, c'est ça. On peut faire les bonnes recherches. Exact. Je vais donner un exemple de ce que tu es en train de dire, mais complètement dans un autre contexte. J'ai un de mes clients qui venait d'avoir une promotion à son travail. Et la promotion, c'est qu'il devenait le cadre d'une équipe. Et il était content de la promotion, mais il me disait, j'ai pas l'expérience de gestion, mais on m'a choisi parce que j'ai une très bonne expérience du terrain et c'est mes collègues, donc je peux bien gérer l'équipe parce qu'on s'entend bien. Mais quelques mois plus tard, il a eu des gros soucis avec l'équipe, ça ne marchait pas du tout parce qu'il n'a pas été reconnu et accepté dans l'équipe. Pour la raison suivante, c'est que ce n'était pas un gestionnaire, c'était un gars comme les autres. Donc, il avait une équipe où il y avait beaucoup d'internes. Et les internes acceptent d'être motivés, donc d'agir, de travailler en équipe, etc., uniquement s'ils considèrent que la personne, qui dans ce cas-ci, qui les était leur dirige, patron, qui les dirige, qu'il a l'expertise. Mais pour eux, il n'avait pas l'expertise, parce que c'était un homme comme les autres. Donc, il a dû démontrer de l'expertise, et pour faire ça, je lui ai proposé d'aller chercher des formations en gestion qu'il n'avait pas. Donc, il ne pouvait pas venir avec une expertise qu'il n'avait pas. Puis, il n'avait jamais pensé à ça parce qu'il venait du milieu, il était du terrain. Il dit, ben voyons donc, ça n'a comme pas d'allure. Mais oui, si tu n'es pas considéré comme un expert, si tu as une équipe d'internes, ça ne marchera pas du tout. Oui, fait que ça aussi, les métaprogrammes, à quel point c'est puissant de les comprendre puis de reconnaître dans ton personnel, dans ton milieu de travail, qui est quoi, Exactement. pour créer les meilleures équipes. Oui, donc on l'utilise aussi, c'est exactement ça, on l'utilise aussi pour l'embauche.
Donc, j'ai déjà donné pas mal de formations pour embaucher du personnel. Et on va se faire une idée à l'avance de quels sont les filtres et les métaprogrammes idéal, par rapport à un emploi particulier. Comme par exemple, si on veut que ce soit quelqu'un qui est capable de prendre ses décisions sans nécessairement demander à tout le monde autour. 4 fois. Ou 4 fois, ou 5 fois. Et en même temps, des fois, c'est mieux qu'il y a une collaboration puis qu'il y a un échange. Ça dépend du modèle, s'il est hiérarchique, s'il est horizontal. Ça dépend vraiment des entreprises, des milieux. C'est quelqu'un qu'il faut qu'il soit dans l'urgence, la rapidité. On va prendre un interne, là. Oui. Pour appliquer des solutions. Oui, puis action. Et action. Ils vont... Ça, c'est un autre métaprogramme. On va vous en donner quelques-uns aujourd'hui. Mais c'est exactement ça. Donc, je finis sur le interne-externe, mais parce qu'on a plein d'exemples à vous donner. Ouais, au moins trois gros importants. Oui, c'est ça. Ça, c'était un. Ah, mais ça, c'est vraiment les internes et les externes. Avons-nous besoin des autres pour se motiver, avoir l'opinion des autres, se faire diriger par d'autres? Comme il y en a beaucoup qui aiment être des deuxièmes, troisièmes, mais jamais les premiers, tu sais. Bien sûr. Puis ça aussi, on voit ça des fois, les gens, ils comprennent pas pourquoi ils sont pas capables d'être les premiers, tu sais. Mais c'est dans leur métaprogramme, ils sont tellement mieux conçus pour être derrière l'autre puis supporter. Fait que ça aussi, quand on le comprend, là, on peut le changer si ça nous nuit. Mais, ça m'amène à dire qu'il n'y a pas un métaprogramme qui est meilleur qu'un autre. Ça va dépendre lequel est le mieux pour vous dans ce que vous êtes en train de vivre. Et est-ce que celui que vous avez, il vous aide? Parce que j'ai oublié de dire tout à l'heure que les métaprogrammes, on les a depuis longtemps et on les apprend par modélisation de nos parents, de nos éducateurs, des gens autour de nous. Bon, on a nos propres filtres depuis qu'on est enfant. Ce qui veut dire que selon le genre de contexte ou de milieu dans lequel vous avez vécu, il y a des grandes chances que vous avez un filtre qui est là plutôt qu'un autre. Et des fois, c'est pas toujours les meilleurs. Et si vous dites, moi, dans ma famille, on passe jamais à l'action, et que pour vous, c'est un problème d'attendre tout le temps, peut-être que vous allez vous dire, OK, j'ai hérité de ma famille parce que c'est inconscient, une façon de faire, mais j'aimerais bien choisir une autre façon de faire, par exemple. Oui, puis c'est... En tout cas, moi, je trouve que de pas connaître ça, c'est comme ne pas savoir qu'il y a des croyances. Oui. C'est quasiment aussi dramatique, je trouve, à mon sens, de même pas savoir que nos croyances nous empêchent d'atteindre nos objectifs. Les métaprogrammes, c'est la même chose, tu sais, c'est à ce point-là précieux pour qu'on se comprenne mieux. Puis de savoir, justement, c'est quoi l'avantage d'être une interne? Tu sais, pourquoi je suis une interne, tu sais? Puis là, je suis sûre que vous avez plein de réponses qui viennent. Puis même chose, pourquoi j'ai choisi inconsciemment d'être un externe, tu sais? C'est quoi l'avantage? Il y en a plein. Il y en a plein d'avantages, mais bien sûr qu'il y a plein d'avantages. Dans les deux bords, hein? Oui, des deux côtés. Pourvu que ça ne nuit pas, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand on est tanné de faire tout seul, exemple, hein, les internes. Donc, on reconnaît les internes aussi par leur langage. Ils vont souvent dire « je veux, je désire, je souhaite ». Donc, ils vont beaucoup parler de eux. C'est pas négatif, hein, mais c'est une façon de les reconnaître. Et les externes vont souvent dire « et qu'est-ce que vous en pensez? Et comment vous verriez ça? Et quelle est votre opinion? » Donc, ils vont toujours reporter sur l'autre personne, par exemple. Donc, on les reconnaît aussi par le langage. Donc, dans le monde, il y a autant d'internes que d'externes. Donc, il ne faut pas penser qu'il y a plus de un que de l'autre. Là. C'est vraiment des deux côtés. Puis en plus, ça change selon chaque situation de ta vie, de sphère. Ça peut évoluer aussi. Oui. Moi, par exemple, quand je voyage, c'est mon mari qui organise tout. Et je suis tellement contente. Donc, je suis 100% externe là-dedans. Après, il vient avec des propositions. J'ai trouvé ça. Et puis, très souvent, je veux lui laisser même la décision. Mon petit côté interne revient de temps en temps en disant, moi, je pense que je préférerais lui, mais il m'arrive avec 3-4 choix encore différents. Donc, on peut changer. Moi, j'ai connu beaucoup de gens d'affaires qui sont très internes au travail. Ils décident, c'est ça. Mais à la maison, c'est leur femme qui choisit leurs chaussettes. Énormément. Ça, on le voit beaucoup. Oui, c'est pour ça qu'on dit que ça dépend de la situation, ça dépend du contexte, et puis c'est normal, c'est un équilibre. Puis ça l'aide comme un peu à se dire, si je suis capable d'être externe dans d'autres dimensions, dans d'autres sphères de ma vie, ça veut dire que je suis capable de l'être dans les dimensions où je ne le suis pas aussi. Oui.
sais, je veux On dire, peut changer. C'est quoi que... L'espoir. Qu'est-ce que je fais pour être capable d'être externe dans Oui. cette situation-là? Ah, ben j'ai plus de lâcher prise. Ah, ben ça me dérange moins. Ah, ben tu sais, intéressant. Ouais, c'est exactement Est-ce que je peux ça. ramener ça dans cette sphère-là où j'ai de la misère à lâcher Lâcher prise? prise. Parce que très souvent, on va choisir une polarité, comme tu es en train d'expliquer, parce qu'elle est plus avantageuse pour nous. Donc là, on est dans l'interne-externe, mais c'est plus avantageux pour certaines personnes de prendre leurs décisions seules. Et pour d'autres, c'est plus avantageux de ne pas avoir à réfléchir à ça et que quelqu'un d'autre prend la décision pour eux. Un n'est pas mieux que l'autre, mais il y a des avantages. Et c'est ça qu'on fait quand on veut commencer à dire comment je pourrais le changer. On regarde les inconvénients et on regarde les avantages. Et on se demande, est-ce que je pourrais avoir un autre avantage ou vivre ça différemment selon le besoin. Parce que c'est plus idéal. Ouais, ça- On ben le non. sent que ça nous nuit. Oui, si à un moment donné, vous dites, ben, ça n'a aucun sens que je demande toujours l'opinion des autres, ou que vous voulez réussir à développer votre autonomie dans ce sens-là, mais il va falloir changer votre filtre externe. Moi, je me souviens dans certains contextes, comme par exemple quand j'enseigne à des gens qui veulent devenir coach ou à des gens qui veulent devenir thérapeute, des fois je fais des farces, mais je leur dis, vous allez savoir très rapidement si votre client est interne-externe. Parce que les externes, ils vont des fois vous dire oui, je viens parce qu'un tel m'a parlé de toi, ou bien je suis allée voir un tel, puis il m'a dit quoi faire et tout ça, puis là, ils m'ont parlé de toi. Et je leur ai dit, s'il est vraiment externe, soyez très vigilants, parce que si vous commencez à lui dire vraiment quoi faire à 100%, la personne peut aller voir quelqu'un d'autre après, puis demander encore la même chose, parce que c'est pas la réponse nécessairement qu'ils ont besoin, c'est le fait de se faire dire quelque chose. Et puis ça se travaille. On peut changer, et on revient là-dessus, le filtre que la personne peut avoir aussi. À part interne-externe, c'est lequel, Caroline? Oui, je suis curieuse. Là, qui Moi, j'ai envie d'aller aller vers. Ah, aller vers. Ou éloigner de. Ou éloigner de. Ah. Puis ça, c'est un gros. Oui. Hein? Ça, là. Oui. Toi, tu Faudrait... es trop gros. Ah oui, faudrait qu'on en parle plus. Ah, ok, ben parlons-en. Parce que... Parle-moi-en. Parce que si tu sais pas que t'es un éloigné d'eux, Ouais. ta vie, c'est plus compliqué, je trouve. Ah, donne pas des exemples. Mais tu sais, éloigné d'eux, je trouve que ça a une connotation plus négative. Mm-hmm. Ça va être des gens souvent qui vont être plus dans « je veux plus telle chose »,« je suis tannée de ça », tu sais, mais ça existe, ça, l'autre dimension qui est l'autre côté, puis qui dit genre hey, « moi j'ai envie de ça, Oui. moi je veux ça », tabarouette! Oui. Comment qu'on fait pour savoir que ça existe, ces deux dimensions-là, puis qu'on peut jouer là-dedans selon nos besoins, parce que Oui. un éloigné d'eux, c'est positif dans une équipe de travail. Oui, pas toujours, hein? Pas toujours. Hein? Ben, habituellement, ceux qui nous tapent sur les nerfs, c'est ceux qui ont le filtre qui n'est pas le nôtre. On s'entend bien, hein? On se comprend. Hein? Parce que je pense souvent dans les équipes de travail, parce que ça me revient tellement souvent avec mes clients. Ils disent, ouais, la dernière réunion qu'on a eue, oh mon Dieu, ça a été difficile. Pierre, admettons, pendant une demi-heure, il n'arrêtait pas de nous dire, il y a ça qui ne marche pas, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui va... Là, on était déprimés. Puis il y en a un qui s'est levé en disant, Pierre, peux-tu nous dire un peu ce qui marche, là? Non pas que ce qui ne fonctionne pas, là. Mais en même temps, si vous engagez quelqu'un pour faire des corrections de texte, pas uniquement du secrétariat, mais dans la correction, on veut quelqu'un qui voit tout ce qui ne va pas. Donc, ça peut être avantageux d'engager ou d'avoir quelqu'un qui a un éloigné d'eux dans ses filtres. Mais par contre, c'est vrai que si vous êtes plutôt du style « je suis tannée de savoir ce qui ne marche pas », vous allez trouver ça longtemps d'être avec quelqu'un qui est éloigné d'eux. Mais ce n'est pas un défaut. On a besoin de savoir ce qui ne marche pas, mais on a aussi besoin de savoir qu'est-ce qui fonctionne. Faut se promener. On avait dit notre curseur, hein? Promener du curseur, hein? C'est exactement ça. Hein? C'est parce que des fois, les éloignés Oui. d'eux, ils s'en rendent même pas compte qu'ils sont éloignés d'eux. Puis là, Non. tu sais, ils font juste commencer à t'expliquer leur... Je veux plus ci, je veux plus ça. Puis là, tu sais, t'es comme moi. Mais tu veux quoi? Je sais pas. Je sais pas. Non, Parce ça que prend. justement, leur métaprogramme est fait sur le modèle plus ça. de l'éloigné Oui. d'eux. Oui. Fait qu'on dirait que c'est comme... tu sais, pour moi, je trouve que c'est comme partir un peu un pas en arrière que versus ceux qui sont
aller vers, tu sais. Donc... Ça, c'est parce qu'elle n'est pas éloignée de qui ça. Ou que je l'ai été! Ou que je l'ai été! Oui, les deux l'ont été, oui. Ben, c'est situationnel, on l'est oui. tous, là. Ça dépend de la situation. Dans certaines situations, on est là. Oui. Fait que je parle à tous ceux que dans certaines situations, ils sont des éloignés d'eux, puis ils savent vraiment pas ce qu'ils veulent, où est-ce qu'ils veulent aller. Oui. Fait que ça, c'est pas un défaut de fabrication, c'est pas qu'on n'est pas normal, c'est qu'on a cultivé, moi j'appelle ça un peu comme ça, on a cultivé ce métaprogramme-là par modélisation de nos parents, par de savoir ce qu'on veut pas. On est très bon pour savoir ce qu'on veut pas, mais on sait pas ce qu'on veut. Exactement, ça n'a rien à voir. Donc, c'est pas parce que je sais ce que je veux plus que je sais ce que je veux, et c'est important de le dire, parce que des fois les gens disent, mais comment ça se fait? Non, c'est exactement ça. Par exemple, je pense à une de mes clientes. Elle m'a dit, moi là, ça fait 3 relations amoureuses que j'ai. Ça va pas. Ça marche pas. Puis ils sont tous pareils. En plus, ça faisait une grosse généralisation. Ouais, ça aussi, c'est un autre. Un autre, ça c'est autre chose. On en a parlé. Il faudrait qu'on en fasse 4. Alors, on va en parler d'un autre podcast. Mais elle me disait, donc, non, ça marche pas. Elle dit, je ne veux plus avoir ou rencontrer des hommes comme ça dans ma vie. Et effectivement, après, on lui dit, OK, parfait, donc tu veux plus ça. Et tu aimerais quoi au juste? Elle dit, non, je veux plus ça. Elle n'était même pas capable de dire ce qu'elle voulait. C'est normal. C'est juste comme une habitude qu'on n'a pas de le tourner de côté. Oui, comme les deux côtés de notre médaille. Puis là, tu regardes les autres, ils sont comme, moi, je m'en vais là, tu sais. Fait que c'est quand même, ça peut être quand même assez décourageant, tu sais, de voir que comment ça, elle sait ce qu'elle veut. Puis moi, je sais pas, dans telle situation. Exactement. Tu sais, fait que... Ben, en fait, c'est qu'ils savent ce qu'ils veulent, mais ils savent ce qu'ils veulent plus qu'ils veulent. C'est dans le sens qu'ils savent ce qu'ils veulent plus. Mais c'est quand même savoir quelque chose. On peut pas dire qu'ils savent pas, mais ils savent ce qu'ils veulent plus, qui est pas tout à fait la même chose. Mais en même temps, que savoir ce qu'on veut, dans certains contextes, ça peut nous jouer des tours aussi. C'est OK, d'accord, c'est ça que tu veux, mais et de ça, est-ce qu'il y a des choses qui t'intéressent pas? Et des fois, les gens ne sont même pas capables de le dire non plus. Oui, c'est des deux côtés. Sens, hein? Des deux côtés. C'est ça. Donc, ce qu'on appelle le aller vers, ça veut dire aller vers des solutions. Et éloigner d'eux, c'est éloigner des problèmes ou des challenges ou des défis. C'est ça qu'on veut dire. Et c'est un autre filtre de motivation. Donc, revenons là-dessus parce que c'est important de le comprendre. Oui. Si quelqu'un dit, comme ma cliente, je ne veux plus d'hommes comme ça, c'est très important qu'elle dise ça parce qu'elle est motivée à tout faire pour ne plus rencontrer des gens comme ça. C'est qu'il faut respecter ça parce que sinon, elle va rencontrer encore des hommes comme ça et c'est plus ce qu'elle veut. Donc, c'est pas négatif comme filtre. C'est correct qu'elle dise, moi j'ai ma dose d'avoir rencontré des abuseurs ou des manipulateurs ou des pervers narcissiques, par exemple. C'est obligatoire, ça, dans une vie? On va en parler dans un autre podcast. Et puis, elle avait raison. Elle a eu plusieurs expériences et elle sait que maintenant, c'est plus ce qu'elle veut. Tu sais, c'est comme des fois, il faut tester quelque chose, au moins une fois ou deux, pour savoir que ça ne nous convient pas. Et parce que si on ne l'a pas expérimenté, des fois, on ne peut pas le savoir. Comme tu as dit, il n'y a pas de bon ou de mauvais métaprogramme. Non. Parfois, c'est lui qu'on devrait utiliser, d'autres fois, c'est l'autre. Tout dépendant lequel est le plus utile selon la situation. Exactement. Donc, parlons de l'autre, parce que je sais que tu vas avoir beaucoup plus de facilité à parler. Donc, ça serait quoi ce aller vers, par exemple? Ben justement, des gens qui ont cette facilité de se mettre des objectifs, des défis, des plans de match, tu sais. Je vois ça comme... Oui, que c'est clair pour eux, mais comme tu dis, moins de... Il y a le petit couteau à double tranchant que eux, par contre, ils savent pas ce qu'ils veulent pas. C'est ça. Donc, ils vont dire, moi, je veux faire ça ou je veux réaliser telle chose, OK, parfait. Et c'est en le faisant que des fois, ils vont dire qu'ils ont des choses, ah ouais, mais bon, j'avais pas vu ça. C'est ça. C'est ça. Fait que c'est comme la gang de trop prévoyants, les éloignés d'eux, puis ceux qui foncent plus vite, tu sais, puis qui... Oui, mais ils vont vers des solutions. C'est ça. Parce que là, tu emmènes un autre fil qui s'appelle action-réaction. Donc, on ne va pas les mélanger, mais je le note parce qu'on va y revenir. Oui. Mais aller vers, c'est je cherche des solutions. Éloigner d'eux, c'est je ne veux plus vivre les problèmes.
Ouais. Et nous, en consultation privée, on entend ça dans les premiers mots que la personne va dire. Ouais. La première phrase. Ouais. Puis moi, je trouve ça drôle de faire une petite généralisation, mais je trouve qu'on voit plus souvent des femmes éloignées d'eux, puis des hommes aller vers. Ah, tiens. Comme si les hommes sont plus un petit peu programmés depuis leur enfance à chercher des solutions. Oui, tu sais, on n'a pas le temps de... Des fois, ils vont nous le dire aussi. Ah, ben, fais-toi pas. Voici, je vais te dire quoi faire. Je vais te donner des solutions. Ben, c'est parce que c'est très couple. Oui. On en voit souvent des petites affaires comme ça. Ils n'écoutent pas mes émotions, j'ai besoin de parler. C'est votre cas aussi, peut-être. C'est ça. On entend souvent parler, tu sais. Je veux pas qu'ils me donnent des solutions, je veux juste qu'ils m'écoutent. Oui, exactement. Qu'ils reconnaissent que je suis en train de vivre. Qu'il y ait un peu d'empathie pour moi. Je lui dis pas d'être d'accord ou pas, mais un petit peu d'empathie. Là. Mais c'est bon de savoir que lui, son métaprogramme, c'est solution. Fait que là, c'est pour ça que tu l'as marié aussi, là. Challenge, ton défi, pour nous faire grandir. Puis des fois, ben, ça nous apprend, nous, à devenir solution. Puis là, être plus flexible, justement. Oui. Être plus flexible de l'un à l'autre. C'est exactement ça. Donc, les gens orientés solution, des fois, ça arrive parce que, encore une fois, il y a du bon et du moins bon dans chacun. Oui. On ne peut pas dire que c'est top 100% parfait ou top 100% pas parfait. Mais les gens qui sont orientés très solution, il faut qu'il y ait des solutions. En plus, il y a des adages, des expressions de vie que vous allez entendre. Vous allez dire, ah tiens, ça c'est des gens orientés solution, ça. Donc, il y a toujours une solution à un problème. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Vous? Quelqu'un qui est éloigné d'eux ne dirait jamais ce genre de truc. Oui, mais à quel point ça peut changer une vie, hein? Quand on entend ça, puis quand on a ça en tête, qu'il y a toujours des solutions, versus tu n'y as jamais pensé à... Il n'y a que des problèmes. À cultiver ça, tu sais. Il y a des solutions à tout, tu sais. Il y a des solutions à tout. En grandissant, on apprend. Oui. Ben, c'est qu'en fait, on se recadre nous-mêmes pour notre vie pour qu'elle soit plus facilitante. Ou mieux, pour mieux la vivre. Et c'est sûr que si j'imagine que ma vie, il y aura toujours plein de problèmes, ça peut être plus inquiétant, angoissant, ramener de la peur. Parce qu'il faut comprendre que le éloigné d'eux, ce que ça veut dire, c'est de quelque chose qu'on ne veut pas ou qui a été très désagréable. Donc, ça fait augmenter du stress. Oui. Aussi. Oui. Et je veux plus ça que j'ai pas aimé. Mais en même temps, c'est parce qu'ils pensent à ce qu'ils n'ont pas aimé qu'ils vont être motivés à bouger. Donc, s'ils n'ont plus la motivation, ils ne bougeront pas non plus. Oui. Oui. C'est comme ceux qui ont besoin d'être malades pour se prendre. Ça aussi. Mais je vais vous donner un exemple avec un autre de mes clients. À un moment donné, je faisais une recherche sur les gens qui ont beaucoup réussi en affaires. Et puis, j'étais intriguée parce qu'il y avait des statistiques qui disaient que souvent, les gens ont des faillites et recommencent. Et puis, des fois, j'avais lu une statistique, je disais, c'est intéressant ça. 3 faillites que la personne avait fait et c'était pas la seule personne. Moi, après une, je ne suis pas sûre que je recontinuerais. Là. Donc, ils ont des motivations importantes qui viennent de leur intérieur. Donc, j'ai interviewé des gens d'affaires pour savoir leur filtre. Et il y en a un qui me disait ceci. Il me dit, moi, quand j'étais jeune, on n'avait pas d'argent à la maison. Mes parents étaient très pauvres. Et je me suis dit, je ne ferais jamais vivre ça à mes enfants. Éloignés d'eux. Mais c'est grâce à son éloigné d'eux qu'il a réussi à faire arriver de l'argent pour lui et sa famille. Parce que s'il avait eu un autre type de motivation, ça n'aurait pas fonctionné pour lui. Donc, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas négatif en soi, mais ça met de la pression. Ça met de la pression. Oui. Ça mettait un programme un petit peu nerveux. Oui, c'est ça. Mais ça me fait penser à la faillite, justement. Il y avait des entrepreneurs qui parlaient dans un podcast, qu'il y en a plein maintenant, sur les entrepreneurs. Puis justement, ils expliquent c'est quoi le profil d'un vrai entrepreneur. Puis ils disaient, comment tu fais pour choisir quelqu'un avec qui tu t'associerais, tu sais? Le gars qui se lance puis qui a tout son graphique, son idée en tête, ou celui que ça fait 5 faillites qu'il fait? Oui, exactement. Et la réponse était clairement celui qui a fait 5 faillites. Parce que lui, il ne s'est pas découragé. Il n'a pas attendu 1000 ans. Tu sais, comme il replonge, il retourne. Tu sais, comme... Oui, il sait de quoi ne pas faire. C'est par l'expérience, c'est ça. Il sait quoi ne pas faire. Maintenant, à chaque fois, il a tellement appris, lui, versus quelqu'un qui n'a jamais encore... Ben écoute, c'est parfait que tu parles de ça parce que je vais renchérir sur l'exemple de mon client. Parce qu'il avait fait 3 faillites, si vous vous souvenez.
Donc, je lui ai dit de me parler de ces faillites-là parce que lui, il avait dit au début, moi, quand j'étais jeune, j'étais pauvre, donc je voulais avoir de l'argent dans ma vie. Il dit, à un moment donné, dans ma première entreprise, j'ai eu beaucoup d'argent, mais ça m'a pu faire quoi que ce soit. J'ai été démotivée, puis la compagnie n'a pas fonctionné. Ah, OK. Et puis, il y a la deuxième, je me suis dit, ben, j'ai plus besoin d'avoir de l'argent que pour moi, parce qu'il avait déjà eu dans la première, il avait eu assez d'argent de côté. C'est pas parce que quelqu'un fait faillite qu'ils sont pauvres, by the way. C'est la compagnie qui fait faillite, pas toujours la personne, juste pour vous dire. Donc lui, il avait beaucoup d'argent, mais il avait fait faillite. Et là, je lui ai dit, OK, mais c'est quoi ta motivation pour partir une autre entreprise? Il s'est passé quoi pour toi? Et il m'a dit, là, je voulais faire de l'argent pour mes enfants. Je voulais que mes enfants soient allégés de tout le reste de leur vie. Et il a bien réussi, jusqu'à ce qu'il ait eu des millions et des millions de dollars. Donc, tous ses enfants étaient sécurisés et il a refait une faillite parce qu'il n'avait plus de motivation. Et là, j'ai dit, OK, puis il s'est passé quoi pour la troisième? Donc, vous comprenez un peu le principe. Il a dû agrandir. Pour la planète. Pour mes petits-enfants et puis pour des causes. C'est exactement ça. Pour mes petits-enfants, je veux que mes petits-enfants n'aient pas à s'inquiéter sur Terre. Donc, c'est de la motivation. On n'est pas dans le jugement que c'est bon ou mauvais. Ouais. On est plutôt dans qu'est-ce qui, de manière intérieure, intrinsèque, l'a poussé à agir et à être en affaires. Ben, c'était pour s'éloigner de la pauvreté. C'était ça son objectif du départ. C'était un éloigné d'eux. Et il a très, très bien réussi. Et là, comme l'objectif était d'aider la planète, ben, il a beaucoup de travail à faire pendant longtemps. Il n'a plus jamais fait de faillite. Non, il n'a plus jamais fait faillite. Il y en a des causes. Et il est très sollicité. Ouais. Les gens cognent à sa porte. Voilà. Donc, Mais on parle de ça parce que justement, on explique les métaprogrammes pour nous motiver dans la vie. Oui. À quel point c'est important, parce qu'à quel point il y a des gens qui cherchent leur motivation dans le fond des tiroirs puis ils la trouvent pas. Non. Mais quand on sait pas comment on fonctionne, c'est difficile de se mettre de se stimuler. Exactement. Parce qu'on sait pas par où se prendre pour se stimuler. C'est t'sais. exactement ça. On peut se stimuler avec du éloigné d'eux, oui. Oui. On peut se stimuler avec... fait que c'est ça qui est beau d'apprendre à découvrir qui on est dans nos métaprogrammes pour justement nous en faire un avis. Pour nous, oui, c'est ça, en faire un avis. Ouais. Puis pour les gens autour de vous, si vous voyez que votre enfant, par exemple, est éloigné d'eux ou aller vers, ben, vous allez aller dans le même sens dans un premier temps pour les stimuler. Après, vous pouvez les emmener à élargir, mais on commencerait par le même sens. Donc, si quelqu'un vous dit, quelqu'un que vous aimez, je veux plus vivre ça parce que, rappelez-leur, tu te souviens ce que tu m'as dit? Tu n'as plus envie de vivre ça. Donc, tu es prêt à aller vers autre chose, c'est un élément de motivation. Ouais. Vraiment. Parce que des fois... les gens s'y prennent mal, en fait. Oui. C'est pour ça qu'on en parle. Oui. Des fois, les gens veulent nous motiver, puis sont comme, ben oui, mais là, voyons, tu pourrais avoir ça. Mais c'est pas ça du tout. ça viendra pas te Non. titiller, là. Non. Ça vient pas de tes profondeurs, là. Toi, Non. ce qui te stimule, c'est d'entendre que tu vivras plus jamais ça, que ça se reproduira plus, que... Fait que ça aussi, c'est intéressant pour nos conjoints, pour nos familles, nos parents, d'écouter comment ils parlent pour retenir qu'est-ce qui les motive. Je trouve que c'est merveilleux quand on a compris ça. C'est pour ça que je dis que ça soulage, ça fait tellement moins de friction de dire, ben voyons, il est donc bien pas motivé, lui. Oui, ce que j'allais dire, sinon on va dans le jugement. Ouais. C'est exactement ça. Ben voyons donc, ça n'a pas d'allure. Moi, à son âge, ou moi, à sa place. Donc, bien négatif. Ben oui. Faut que tu changes ça. Essaye de voir la vie en rose. Il ne sera pas stimulé. Là. Non. Non, vraiment pas. Alors, puis en plus, c'est que des filtres. Tu sais, c'est pas aussi important que ça, mais si on ne sait pas comment le dire, ça génère souvent des conflits. Très souvent des conflits. Ouais. Puis ça vient brasser, tu sais, les valeurs, les jugements, comme tu dis. Là, on rentre dans le jugement. Pourquoi cette personne-là est comme ça? Pourquoi qu'elle est tout le temps... Ah, elle est lourde ou, tu sais... Elle est pessimiste, elle est lourde. Combien de fois j'entends ça? Elle est lourde et pessimiste. Elle a juste un métaprogramme d'éloigné d'eux. Ouais. Ouais, après, ça ne veut pas dire nécessairement qu'elle est lourde dans tous les contextes,
Mais ça Exact. donne cette impression-là. Ouais, Dieu merci, on change de Le métaprogramme! métaprogramme selon les situations. Phew! Un autre qui est très important et qu'on a frôlé, que je me suis un petit peu accroché les pieds, c'est c'est bien. réaction-action, Exactement. qui ressemble en tout cas, je trouve qu'il est connecté Ils peuvent aller un peu ensemble. avec aller ensemble. celui qu'on vient de nommer. En tout cas, Mhm. ils se ressemblent un peu, mais c'est pas Non, pareil, c'est pas tout à fait mais pareil. vous allez voir la différence, parce que c'était comme solution Oui. versus problématique, mettons, si on veut, l'autre, Oui. là. Puis lui, ben, c'est plutôt comme l'action, en fait, que ça le dit, hein? Oui. C'est quelqu'un qui va de l'avant, Oui. puis l'autre, c'est réaction. Oui. Fait que là, Le pompier. C'est exactement. Donc, les gens vont confondre, des fois, c'est ça que Caroline veut dire, action avec éloigné d'eux. Mais je peux être quelqu'un qui va bouger, donc qui va agir, mais parce que je veux plus vivre ça. Ouais. Je pense, par exemple, je vais donner un exemple. Fait qu'on souhaite d'avoir l'action Oui. avec l'éloigné. Oui, donc en fait, c'est que c'est les permutations, tout est possible. Ouais. Comme on a parlé d'interne, externe, on peut être interne, aller vers et action, mais on peut être interne, éloigné de, réaction. Donc, ça devient plus compliqué parce qu'il y a plein de permutations. Mais quelqu'un qui est action, parce que là, on parle d'action, c'est quelqu'un qui va prendre une décision, mais elle peut prendre une décision basée sur « je ne veux plus vivre ça » ou il y a un risque ou un danger à vivre ça qui va me faire bouger. Comme par exemple, une de mes clientes, elle vivait dans une des provinces canadiennes en Alberta, et l'endroit où elle vivait, elle a appris qu'en dessous de la ville, il y avait des anciennes, qui est là depuis longtemps, carrières, donc je cherche le mot en français, coal, c'est des mines en tout cas, et que dans certains pays, quand ça s'allume ou quand ça prend feu, ben ça prend feu pendant des milliers d'années. Donc là, elle a dit « wow ». Donc, elle s'est battue au niveau des villes, de l'endroit, pour faire changer les lois. Puis à un moment donné, après plusieurs années, où un groupe collectif ont voulu... En fait, ce qu'ils voulaient, c'est que la ville réserve ses terrains et ne les vende plus aux promoteurs. Parce qu'il y avait des constructions dessus, puis qu'il y avait le feu, ça aurait été dramatique. Ils n'ont pas réussi à le faire. Donc, éloignée d'eux, action. Elle a dit « je vends ma maison, je suis plus capable de vivre avec le risque ». Donc, le éloigné d'eux. Qu'il y a un feu, que ça brûle, que c'est dangereux. De ce problème. De ce problème-là. C'est exactement ça. Mais donc, je vais bouger. Oui, oui. Proactif. Ben, en fait, oui, c'est ça. Ouais. C'est ça, exactement. Elle a pris la décision basée sur un éloigné d'eux. Mais c'est exactement ça. C'est ça que je dis que c'est le fun quand ils sont ensemble. Ah, mais on peut aussi avoir Parce l'autre. que là, quand t'es réactif avec un éloigné d'eux, le temps, il est long un petit peu. Oui, alors, oui, c'est ça. Alors, c'est ça. Là, on part à deux pas de reculons, là. Oui, ben, c'est parce que pour réaction, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut qu'il y ait vraiment le feu, là, puis encore, pour que la personne bouge. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui, il y a le feu chez eux, puis les pompiers ferment la porte, puis ils ne veulent pas s'en aller, hein. Ça arrive, hein. Donc, réaction, ben, il faut qu'il y ait vraiment une... Ou comme tous les étudiants qui font, ou les créatifs, là, qui, je l'ai entendu encore récemment, que les créateurs, certains, hein, pas tous, ils créent mieux sous pression. Oui, exactement. Donc, sous pression, attendre à la dernière minute. pour trouver l'inspiration puis créer, tu sais. Oui, exactement. Ou les devoirs, hein. Il y en a plein qui sont là comme ça, là, ils ont une dissertation à faire, ils vont attendre juste... La veille. Dans la nuit. Dans la nuit. C'est le matin qu'il faut que je le remette. Oui, parce que c'est ça, tu sais, fait que ça nous permet un petit peu moins se taper ses doigts, tu sais, pour ces gens-là, de se dire « Ah, OK, je suis pas cinglée, là, je me fais pas violence moi-même, c'est vraiment comme ça que je fonctionne dans cette situation-là. J'ai vraiment besoin de me rendre au bout du bout, que la tension monte, que je sois stressée, c'est exactement pour ça. pouvoir créer ou pour pouvoir délivrer. » Et quand on apprend ça, je trouve tellement que ça l'apaise. Oui. Et en plus qu'on peut changer. Exact. Oui, au besoin. Il n'y a pas de Si problème avec réaction. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Oui. Parce que des fois, ça nuit aux gens parce qu'ils ne dorment pas de la nuit. Oui. Et puis là, ils sont en retard dans leurs travaux. Je peux pas. Puis il y en a d'autres qui ne changeraient jamais ça. Non. Que c'est comme ça, puis qu'ils sont heureux. Oui, ils sont très heureux. Ils sont bien heureux de se lever en pleine nuit, d'illumination pour créer. Puis... Fait que ça dépend si ça nous nuit ou pas. On vient toujours à la même chose. On revient toujours à ça. Mais c'est vrai que réaction,
pour beaucoup de gens, parce qu'on peut aller dans le jugement, hein, il y en a plein qu'on peut juger, comme on juge le externe. Ben, on tombe dans le jugement si on comprend pas ça. C'est clair. C'était ça le point. Exactement. Donc, si vous dites à la personne, oh, tu procrastines tout le temps, tu fais jamais tes choses, ben c'est sûr. Je pense à un de mes clients, il m'a dit, parce qu'il venait en hypnose, il m'a dit, bon, là, il faut vraiment que j'arrête de fumer. Là. Mon médecin m'a dit que c'était rendu l'étape, là, j'ai un cancer. Mais avant ça, il le savait que c'était pas bon pour sa santé, mais il le faisait pas. Ouais. Ce qu'il a décidé, c'est la posture d'autorité du médecin qui lui a dit, là, ça suffit. Bon, externe dans ce contexte-là, mais ça peut être un interne qui a besoin d'un expert aussi. Ouais. Mais il a réagi. Avant, il le savait, mais il ne le changeait pas. C'est ça qu'on veut dire par réaction. C'est ça par réaction. Oui. Il faut attendre d'être provoqué. S'il n'y a pas la provocation, j'ai pas vraiment l'intention de changer. Fait que c'est comme tellement intéressant de le savoir, parce que sinon tu te dis, mon Dieu, il y a de quoi qui fait défaut chez nous, là, tu sais, je veux dire, pourquoi moi, c'est pas comme l'autre, elle a fait juste comme, tu sais, il y a une porte qui s'ouvre, et boum, elle est partie, tu sais. Mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est tellement vrai. Je me souviens, il y a des... Ça déculpabilise, comme, tu sais, ça... Ben, c'est important que vous l'entendiez aussi, parce que c'est exactement ça. On a le droit d'être différent, tu sais, puis il n'y a pas une personne pareille. Puis nos filtres, parce qu'on est dans la motivation, c'est quand même important. Tu sais, si je bouge jamais dans la vie, puis que tout le monde autour dit « Ah ouais, t'es paresseux », parce que c'est le jugement. Donc, t'es paresseux, tu mets pas d'énergie. Mais en fait, c'est pas ça du tout. Du tout. Donne-moi une bonne raison de bouger, là. Puis après, je vais le faire. T'sais. Exact. Apprends à me comprendre. Tu vas peut-être pouvoir peser sur les bons pitons. Mais même nous, avec nous. Même chose. Tu sais, quand on le sait, là, on dit « Ah, OK, tu sais. » Oui. Puis même si ça nous nuit pas, ben c'est intéressant d'aller voir, tu sais, pourquoi on fait ça. Tu sais, puis on peut-tu faire les deux façons? Parfois, même si c'est pas nuisible, parfois aussi, on peut apprendre à jouer dans cette flexibilité-là, c'est ce que je veux dire, tu sais. Parce qu'essayer de faire différent, c'est intéressant aussi, tu sais. On s'en rend compte que finalement, ça peut être intéressant aussi de ne pas attendre à la dernière minute. Puis finalement, il y a peut-être plus d'inspiration le jour parce qu'on est plus reposé, mais on ne l'avait pas vu, tu sais. Oui, des fois, ça met moins de stress, en tout cas, ça c'est certain. Là. Mais d'un autre côté, c'est pas mauvais non plus de dire j'attends jusqu'à la dernière minute parce que j'ai pas besoin de prendre de décision tout de suite. Ça fait peut-être plus poser pour certaines personnes. J'ai plus de temps pour réfléchir. J'ai pas besoin de tout de suite, demain matin, donner mon oui ou mon non. Donc, des fois, les gens vont aller dans la réaction aussi pour des bonnes raisons. C'est ça qu'on est en train de dire. Oui, mais aussi pour des mauvaises raisons. Et aussi pour des mauvaises raisons. Mais c'est pour ça que c'était intéressant de l'explorer, juste pour voir si tu prends jamais d'engagement. C'est pourquoi. Pourquoi tu ne le mets pas tout de suite dans ton agenda? Il faut t'attendre 2 semaines, tu sais. Que la personne t'appelle 20 fois. Non, mais je connais des gens comme ça. Vous aussi, vous en connaissez des gens comme ça. Hein? Et même des fois, c'est des professionnels. Hein? Vous appelez, je sais pas, je pense à une de mes clientes, c'était son avocat. Elle dit, je l'ai appelé 10 fois, il ne m'a pas encore répondu. Bon, il est peut-être très occupé, hein? Mais on appelle ça réaction. Parce qu'à un moment donné, après la 25e fois, il a quand même appelé. Mais ça a été long. Ça a été long. Donc, il y a des limites. Après, je l'ai dit, on peut être très occupé dans la vie, ça c'est autre chose. Mais on peut aussi envoyer un message, je te répondrai plus tard. Que les gens, des fois, ont besoin d'entendre aussi. Il y en avait-tu un autre dans la il y en a source? Écoute, je veux juste pas mélanger, là, parce qu'il y en a tellement... le source, c'est celui qui s'appelle interne-externe. Oui, dans la motivation, je vais dire. Mais il y en a un que tu as parlé plusieurs fois. Généralisation? Non, tu as dit le mot différence différence, oui. Qu'est-ce que tu dirais qu'on parle de celui-là? Similitude ou pareil ou différence? Celle-là aussi, je trouve qu'il était vraiment intéressant. Parce que les gens, ils vont juger, encore une fois, puis ils vont dire « Mon Dieu, tu t'es pas branché, hein? » Puis là, ça part, hein? On voudrait donc que tout le monde soit comme nous, hein? C'est sûr. C'est un réflexe, ça. Comme nous, c'est ce qu'on appelle pareil. On aimerait que tout le monde soit comme nous. C'est ce qu'on appelle pareil. Surtout les pareils, ils aimeraient ça qu'on soit pareil. C'est certain. Puis les différences, ils vont vous dire, chacun sa distinction. C'est important que chaque personne ne soit pas pareille, étudique.
C'est exactement ça, oui. Ouais, fait que ça aussi, ça m'a tellement fait du bien quand j'ai appris que j'étais différente. J'étais comme, bon, je peux bien me sentir spéciale. Spéciale, différente. Pas comme les autres, Ouais. pas de pas... Viens d'ailleurs. Des fois, les gens vont Oui, dire ça, viens non, mais tu d'ailleurs. sais, c'est vrai. Ouais. Puis là, tu fais comme, ah, mon Dieu, OK. C'est juste C'est un filtre. un autre filtre, cette histoire-là. C'est un filtre de comment est-ce qu'on va prendre l'information puis structurer l'information à l'intérieur de nous. Parce qu'on va filtrer. Par exemple, si quelqu'un nous dit des choses, si pour ce filtre-là, la première question que je vais me poser, c'est ce que dit la personne, est-ce que c'est comme moi ou c'est pas comme moi? Pareil ou différence? Et quelqu'un qui est différence, ils vont toujours chercher ce que vous n'avez pas déjà dit. Donc, si quelqu'un, par exemple, dit j'aime le rouge, vous êtes différent, ben c'est sûr que vous n'aimez pas le rouge. J'aime le vermillon. J'aime la couleur brûlée. Non, mais c'est parce que, tu sais, ces collègues de travail-là là, qui vous dérangent là, parce qu'ils disent jamais la même affaire que vous autres. Exactement. Ah, mais moi, non. Non, c'est pas ça. Je préfère... C'est ça. Mais c'est tellement intéressant. C'est exactement ça. De savoir que c'est ça leur Puis c'est pas pour mal faire, hein. C'est pas pour vous ostiner, parce que des fois, ils vont dire « Ah ouais, mais je dis quelque chose, pourtant c'est vrai, c'est ça, là. » Puis il dit autre chose. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Mais en fait, c'est pas dans le but nécessairement, peut-être, de vous énerver, mais pas toujours. C'est juste un gène français. Ben non! Un petit clin d'œil à Isabelle. Clin d'œil, oui, à mes origines. Mais c'est juste un besoin d'aller chercher autre chose. Donc, tu me parles de ça, mais moi, c'est autre chose que je perçois. Ouais. Et dans l'extrême, c'est très agaçant. Ouais. Mais comme quelqu'un qui sait toujours la même chose aussi. Et tu proposes quelque chose, puis non, je veux exactement... Patate, le classique, c'est pomme de terre, steak patate. Moi, je veux, au restaurant, je mange toujours un steak patate. Ouais. Peu importe le restaurant. C'est toujours la même chose que je veux. Ça me fait tellement penser au restaurant, ceux qui sont pas capables de choisir ce qu'ils vont prendre sur le menu. Ça, c'est un bon exemple. Ça, devinez c'est lequel métaprogramme, ceux qui ont besoin de demander au serveur. Qu'est-ce que tu me suggères? Qu'est-ce qui est le meilleur ici? Ça me fait penser à quoi? Externe, va savoir. Oui, c'est ça, puis les choix. Oui, comme différence, ben, il faut qu'il y a... Moi, je me souviens, j'avais une copine, non, je l'ai encore, hein, mais quand on allait au restaurant ensemble, elle m'énervait parce qu'elle demandait toujours ça au serveur. Puis, elle disait, oui, mais est-ce que je peux avoir ça, mais avec ça? Ou ça, mais pas ça. Il faut qu'elle réinvente le menu. Complètement. Complètement. Puis moi, je me cachais. Non, je suis pas avec elle. Je suis pas avec elle. Bon, maintenant, je sais que c'est un fil différent, ça me gêne plus. Parce que je le sais. Une fois qu'on le sait, c'est tellement plus facile. Parce que si... Que c'est plus fort qu'elle de vouloir faire quelque chose de différent. Complètement. Dans ces sphères-là qu'elle a choisi d'être différente. Surtout s'ils sont dans l'extrême. Là, c'est différent. Il n'y a jamais, je dis jamais, quelque chose que vous allez dire qui va être « c'est vrai ». Mais c'est pas, encore une fois, pour vous confronter nécessairement, mais il va falloir toujours qu'ils rajoutent, vous savez l'expression, le dernier mot. Oui, ça aussi, là, mon Dieu, quand on a compris Dieu. Ça, on leur laisse la finale, puis on clôt. Mais c'est parce que de toute façon, ça donne rien de commencer à dire quelque chose, ça sera jamais ça. Ça sera jamais ça. Parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent, ils vont chercher la différence. Oui. Fait que c'est plus fort que eux dans ces situations-là, ils travaillent en différence. Continuellement. Puis même si, encore une fois, c'est pas pour vous contredire ou contrarier, mais je pense à une personne qui vit proche de moi, son nom est qui? Je vais dire par exemple à quelqu'un, je vais prendre l'avion la semaine prochaine, oui, puis tu pars où? Donc je vais à tel endroit, puis ton vol est à quelle heure? Exemple, mon vol est à 17h30. Et là, il va venir, il va dire, non, 17h35. Oui. Ah oui, c'est vrai. C'est pas 17h30. Et c'est précisément 35. Puis si j'avais dit 17h35, non, pas 17h35, virgule 45 secondes. Vous comprenez l'idée? Oui. Donc, c'est vraiment l'extrême du métaprogramme différence. Il faut toujours qu'il rajoute quelque chose de ce qu'on a dit n'est jamais juste, entre guillemets, même si c'est pas faux, ce qu'on est en train de dire. Mais c'est pas exact.
dans ce sens-là. Fait qu'imagine comment on peut s'amuser quand on comprend l'autre en face de nous a quoi comme filtre, puis qu'on peut peser sur ses pitons pour qu'il soit comme nourri de son propre métaprogramme. Oui, ça fait du bien. Moi, pendant des années, c'est un petit truc que j'ai avec mon mari, mais pendant des années, je changeais de couleur de cheveux régulièrement. Parce qu'il appréciait la différence. Donc, après, c'est des jeux. Il faut s'amuser avec ça. Et c'est pas... Parce que je tenais pas à ce que la différence soit d'aller voir ailleurs. Donc, je devenais... Bon, les cheveux, c'est pas bien grave. Hein? J'ai gardé ma personnalité. Mais on peut s'amuser. Une fois qu'on connaît les filtres de quelqu'un, on peut s'amuser à aller dans le sens ou pas, selon si vous êtes confortable avec ça ou non, bien évidemment. Ouais. Puis ça me fait penser... qu'il y en a deux autres que j'aimerais qu'on parle, là, parce que je trouve que c'est vraiment intéressant. On va voir si on a le temps de rentrer ça, mais la généralisation. Parce que ça, c'est quelque chose que moi, j'entends dans mes oreilles assez fréquemment aussi de nos clients dans nos séances. Hein? Puis ça, je trouve que c'est tellement... quelque chose que j'ai tellement le goût de le dire tout de suite parce que il me semble que ça respire mal hein, quand on généralise là. Vous l'entendez le mot hein, on généralise tout. On généralise que la vie c'est de la que ils sont tous comme ça ça revient tout le temps. Donc dans les métaprogrammes c'est ce qu'on appelle global spécifique. Donc, d'un côté du curseur, c'est une grosse généralisation, donc une globalité. Et de l'autre côté, c'est très, très, très détaillé. Oui. Fait que ça aussi, je trouve que c'est un bonbon de comprendre ça, parce que moi, j'ai découvert ma fille grâce à ça. Puis mon Dieu que ça l'aide, parce que tu nous as donné des trucs. C'est le truc qui compte. Puis je l'ai vraiment testé avec elle, puis c'est clair, là, tu sais, comme de l'eau de roche. Ce que t'expliques, je l'ai dans ma face avec ma fille, avec ceux que justement, quand ils commencent une histoire, il faut pas que tu les interromps, sinon ils recommencent du début. C'est longtemps. Si vous êtes global, c'est longtemps. Je sais pas si vous avez des enfants comme ça ou un mari comme ça, mais quand on apprend ça, quelle aide précieuse! À partir du moment où ils commencent à parler, plus personne respire, plus personne bouge. Laissez-les finir. On écoute, puis après... Après ça, on peut vivre parce que sinon, moi, ma petite, elle me dit depuis qu'elle est petite, bon, elle m'avait pas écouté, je recommence du début. Ah oui, voilà. Ah oui, elle le dit clairement comme ça. Et là, elle reprend. Puis là, on dirait qu'elle prend plaisir à prendre encore plus son temps. Et là, ça va se répéter. Il faut vraiment, si vous voulez pas les écouter, faites comme si. Prenez votre mal en patience, respirez. Parce que si vous êtes vraiment global, ils n'ont pas besoin de parler pendant 1 heure parce que vous avez déjà compris ce qu'ils veulent dire. Et c'est souvent là qu'on va les interrompre. Ouais, mais j'ai compris. Ouais, mais c'est ça que tu veux dire. Et ça les énerve. Et les agace encore plus. Tu m'as pas laissé parler. J'ai pas encore fini de dire ce que j'avais à dire. Oui, puis tu sais, des fois, on pense que c'est des enfants plus difficiles à vivre, tu sais, ou... Mais c'est juste qu'on n'a pas le même métaprogramme. Exactement. C'est juste que moi, tu as besoin de me dire 3 mots, j'ai conclu, là. Je sais ce que tu veux, j'ai compris ce que tu voulais me parler d'hier, qu'est-ce qui s'est passé. Moi, j'ai fait tous les liens, là. Mais elle, non. Ça va prendre 10 minutes. Faut que je t'explique. Faut qu'elle me le dise du début jusqu'à la fin, sans interruption, sinon on recommence encore plus lentement. Après, c'est drôle parce que moi, quand j'étais enfant, je faisais l'inverse. Donc, ma maman, elle me disait, ça a été comment ta journée à l'école? Puis je disais, ça a bien été. Puis là, ben, évidemment, elle me dit, oui, mais donne-moi en plus. Moi, j'étais très globale, je suis encore. Donc, elle n'avait jamais assez d'informations. Donc, elle me posait toujours des questions. Donc, tu vois, autant d'un côté comme de l'autre, quand c'est trop de détails, c'est comme, oups, OK, là, il faut qu'on apprenne à le laisser parler. Mais quand c'est trop global, ben, il faut questionner. Parce que si vous ne questionnez pas, vous n'aurez pas plus d'informations. Oui. Ben, tu sais, exemple global, on entend ça des fois, là. Ah, là, je suis tannée, là, ça m'est pas encore arrivé, là. Mais là, ça était supposé, là, mais finalement, ça n'a pas eu lieu. Fait, mais de quoi tu parles? Puis là, il continue. Mais c'est le même, la vie, hein. On le sait comment ce que c'est, hein. Toi aussi, regarde, ça doit être ça. Mais de quoi tu parles? Fait que ça aussi, je trouve ça
tellement savoureux quand on comprend ça, puis que, tu sais, Ouais. des fois, les gens vont me parler, puis je suis comme, OK, mais Qu'est-ce que tu veux dire si exactement? j'avais pas compris, là, les 15 Oui. minutes qui venaient de se passer, tu me Oui. résumerais ça comme... Oui, résume-le-moi. Ah oui, ça c'est pour les spécifiques. On va leur demander de résumer. Mais souvent, ils sont pas capables. Non. Souvent, ils sont pas Non. capables. Ils ont besoin de dire tous les mots pour comprendre. Maintenant, c'est fascinant tout ça parce que je me souviens d'une fois, je donnais une formation en entreprise. Et puis, c'était la pause. Donc, j'ai ouvert la porte pour aller prendre un petit café. Il y avait un endroit, vous savez, où on pose les cafés, les verres d'eau, etc. Et là, je suis à côté d'une secrétaire. Il y avait un bureau. Et je voyais qu'elle allait pas tellement bien. Fait que je suis allée la voir parce qu'elle avait des petites larmes. Puis c'est quand même exceptionnel de voir quelqu'un qui pleure surtout au bureau. Et puis, elle me disait que son patron venait de l'engueuler, puis elle n'était pas très heureuse. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, il m'a demandé de faire une lettre pour lui. Mais elle dit, j'ai pas compris ce qu'il voulait que j'écrive. Et quand je suis allée lui demander de me le redire, il m'a dit, tu me fais perdre mon temps, tu ne m'écoutes pas, tu sais pas ce que je veux, tu es incompétente. Donc le patron était très global. Tu sais, en 3 phrases, tu m'écris une lettre, ça. Mais elle avait besoin de détails pour écrire la lettre. Ouais. Et il ne voulait pas lui donner. Ouais. Il ne voulait pas lui donner. Il pensait vraiment, donc des fois d'un côté comme de l'autre, que c'est parce qu'elle était incompétente puis qu'elle ne l'écoutait pas. C'était pas ça du tout. C'est qu'elle avait besoin de poser des questions pour mieux comprendre qu'est-ce qu'il avait besoin. Ouais. Ah, c'est fou comment on peut ne pas se comprendre Ben, quand évidemment. on ne connaît pas ça. Oui. Comment les autres Oui. fonctionnent. Tu sais, Oui. C'est une richesse qu'on devrait tous Ben, apprendre. une fois qu'on connaît ça, on dit, mon Dieu, j'aurais pas pu m'en passer. Là. Ça, c'est sûr. Là. D'ailleurs, si vous êtes intéressé là-dessus, sachez que j'ai écrit un livre, Des mots et des phrases qui transforment. Il y a un chapitre complet sur les métaprogrammes. Et puis, évidemment, je donne des formations où on explique les métaprogrammes. Ouais, puis c'est tellement important, je trouve, de s'observer pour voir quel métaprogramme nous nuit. Tu sais. Oui. C'est ça l'objectif, en fin de compte. tu sais. Oui. Mais clairement, je pense que vous avez vu lesquels dans certaines situations. Vous avez des idées de qu'est-ce qui vous plaît plus ou moins, selon votre filtre, Mais déjà. mettons que quelqu'un qui généralise puis qui est global quand sa vie va mal, ça peut être longtemps. Ah, ça, c'est certain que quand vous écoutez quelqu'un, soit qu'il parle pas assez, puis il dit « Oula », ou il parle trop, puis ça vous agace aussi, mais c'est que des filtres. Donc, le truc, si quelqu'un est très global, dites-lui « Je sais que toi, tu n'as pas besoin de m'en dire plus, mais moi, pour comprendre ce que tu veux dire, je vais avoir besoin de te poser des questions. » C'est comme demander l'autorisation de poser des questions. Parce qu'un peu comme avec le patron tout à l'heure, il pensait qu'elle ne le comprenait pas, mais parce qu'elle avait mal fait. Mais c'était pas ça du tout. Puis si quelqu'un est trop détail, ben vous l'avez bien entendu, même si vous lui dites raccourci, j'ai pas le temps, ça donne rien. Donc, commencez du début. Oui, donc voilà. Y en a-tu des maris comme ça dans l'auditoire? Vous avez sûrement des gens autour de vous comme ça c'est certain. C'est certain. Mais c'est tellement ouais. drôle tu sais, Oui. de voir. En fait, on peut pas changer l'autre, tu sais, mais ça nous permet juste de mieux l'aimer, Oui. je trouve, tu sais, quand on sait que, exemple, ta belle-mère est spécifique, Oui. ben, tu prends ton mal en patience, puis Oui. tu t'assois, puis Je la laisse parler. tu l'interromps surtout pas. Je blague, mais c'est vrai Oui, c'est que vrai. ça fait toute une différence, puis au lieu de voir la personne spécifique comme négativement, Oui. ben, peut-être se dire qu'elle, elle aime quand les choses sont bien faites, puis tu sais, elle a besoin de plus de détails, puis Oui. finalement, ben, ça va être positif parce que la lettre, elle va être vraiment mieux que si on n'a Oui. pas pris le temps, en fait, de... Fait que D'expliquer qu'est-ce c'est- qu'on voulait c'est- dedans. C'est ça, c'est bon d'avoir aussi ces Quand genres même, de hein? personnes-là dans l'équipe, tu sais. Oui, oui, on a besoin. Ah, ça, c'est un très bon point. Dans une équipe, c'est bien d'avoir les deux polarités. Après, ça demande de l'adaptation, puis de la compréhension des fonctionnements, mais on ne veut pas dans une équipe être tous pareils. Ça serait un gros manque par rapport à la compétence et la force de notre équipe. Vraiment, Oui. vraiment. Oui. Puis c'est rassurant de savoir aussi ben, qu'on a cette capacité-là de jouer sur l'échelle, hein, On plus à s'amuse. gauche, plus à droite, selon la situation, parce que on l'est dans d'autres situations, cette Absolument. personne-là. Oui. Fait que c'est un peu comme tout dans la vie, tu sais, quand j'avais appris les métaprogrammes, je me suis dit, ah, mon Dieu, c'est comme elle nous explique aussi, tu sais, quand que tu nous dis que dans cette situation-là, on est bloqué ou on n'y arrive pas, mais
on a juste à repenser à un moment dans notre vie où on a Débloqué, déjà passé ces Oui. genres d'épreuves-là. Oui. On les a déjà, ces compétences-là. C'est juste qu'on les a laissées en arrière et on a oublié de les amener avec nous, tu sais. Exactement. Mais souvent, quand on vit une épreuve, des obstacles, qu'on est bloqué, peu importe, bien souvent, on les a déjà utilisées, ces compétences-là. C'est juste qu'on On l'a oublie. oublié. On oublie. On oublie, tu sais. Fait que ça me fait un peu penser à ça, les métaprogrammes. Tu sais, tu l'utilises juste à côté, là. Pourquoi tu l'utilises pas dans cette Ben oui, situation-là? oui, parce que vous savez comment faire. Ouais. Ce que tu parlais, c'est en PNL, on appelle ça des stratégies. C'est-à-dire que si vous avez déjà développé une façon de faire quelque chose, vous pouvez le reproduire, mais aussi dans un autre contexte. Exact. Et puis, stratégies gagnantes, des stratégies aidantes, puis on en a plein. On en a plein. Ouais, tu sais, de là qu'on dit tout le temps, on a toutes les solutions en nous, ben ce n'est une forme de... On en a des solutions, parce que c'est vrai qu'on a souvent passé au travers d'épreuves difficiles, puis que là, on a une nouvelle, mais qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois? Oui. Puis dans toutes les choses, tu sais, la vie, c'est ça, hein? On apprend. Plein de belles opportunités de développer nos compétences et nos ressources depuis qu'on est tout petit, en fait. Moi, ce que j'aime de ce que tu dis, puis c'est la base aussi de la PNL, l'orientation-solution. Donc, si on revient là-dessus, on est moins éloigné d'eux, on est plus allé vers en PNL, orientation-solution, dans la philosophie, c'est que tout être humain a dans lui des ressources. C'est un des présupposés de la PNL, on a des ressources en nous. Et ça veut dire qu'on a des façons de faire fonctionnelles, dysfonctionnelles peut-être aussi, mais si on ne les réactive pas, si on n'y repense pas, ben on oublie ou on ne l'utilise pas. C'est comme une recette que vous n'avez pas faite depuis longtemps. C'est « Ah, c'était quoi déjà? » Mais si vous voulez la refaire, ben vous relisez la recette puis vous allez le refaire. Exact. Parce que c'est déjà ancré et c'est de ça que tu parles. Ouais. Et moi, j'adore cette pensée-là, de dire qu'en chaque être humain, on a aussi des forces. Oui. Puis c'est juste comme on avait oublié. Ouais. Ou ah ben oui, je suis capable, je l'ai à côté. Ah! C'est juste se faire rappeler la recette. Exactement. Se souvenir dans telle situation, comment vous avez fait pour vous en sortir peut-être, votre capacité de résilience, de rebondir, d'aller vers autre chose. Oui. Parce que ça me fait penser que justement Milton Erickson, il disait qu'on avait comme développer toutes nos compétences quand on était jeune. Exactement. Juste de partir du nourrisson à marcher. Oui. À quel point on avait dû être résilient. C'est beau de penser ça aussi. Cette image-là, souvent, je me dis, c'est vrai. Ah oui, j'ai marché à un moment donné. Je suis tombée, marché. On a quand même appris ça, là, puis et ainsi de suite, là. Aller à l'école, tout, les travails. Oui. On en a appris des choses. On a appris tellement. On oublie. On oublie tous nos apprentissages et leçons de vie. Souvent, on oublie parce que ça a été des périodes difficiles. Ouais. Donc, on se dit, bon, je n'y penserai plus. Là. Ouais. Mais ne pas y penser, ça ne veut pas dire d'oublier ou de ne pas utiliser ce qui a été aidant. Exact. Puis de ne pas, justement, aller chercher ces cadeaux-là que parfois on n'a pas vus sur le coup, mais qui sont... qui sont dans vous. Et les vôtres, parce que là, l'idée, c'est aller chercher ces cadeaux qui sont dans vous, ces forces. Peut-être vérifier aussi dans votre vie quels sont vos filtres selon les situations, quels sont vos métaprogrammes. Puis là, vous allez, et puis Caroline l'a très bien dit, je pense que vous allez mieux comprendre et mieux apprécier les distinctions des personnes autour de vous et peut-être mieux vous adapter sans vous énerver. Moi, je vais vous dire que quand j'ai appris les métaprogrammes, là, ça a sauvé mon couple, vrai pour de vrai. Au début, je ne suis pas avec le même conjoint, mais pas pour les mêmes raisons, pas à cause des métaprogrammes. Et que je connais beaucoup de personnes que ça a sauvé vraiment leur couple parce que sinon, on est tellement différents qu'on dit « je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui est comme ça se peut pas ». Exact, tandis que là, on peut comprendre puis aller accompagner la personne dans sa façon d'être. Voilà. Au lieu de la juger. Au lieu de résister. Puis de mettre fin à des choses parce que on juge l'autre. On juge l'autre, oui. Puis on est beaucoup appelé à ça. Oui. À ne pas juger. Parce qu'il y a 1000 occasions de juger. Hein? Oui, ça c'est clair. Tout ce qui n'est pas comme nous d'ailleurs habituellement, hein, c'est ce qu'on va surtout juger. Mais quand on est moins ignorant,
Exact. quand on se renseigne et qu'on comprend des choses, ben, ça nous permet justement de... Être plus tolérant. Ouais. Appréciatif aussi Ouais. des différences. Puis en plus, il faut en rire. Hein? Moi, je vous avais dit que j'ai quelqu'un de très, très proche de moi qui est très différence, mais je lui dis à chaque fois, je dis, ah, tiens, c'est ta différence qui fait ça. Là. Donc, mieux vaut en rire, c'est des jeux. Une fois Ouais. qu'on comprend le mécanisme de l'autre, on peut l'expliquer, que c'est juste une façon de dire les choses ou de faire les choses. Ouais, puis des fois, d'apprendre à l'autre son métaprogramme aussi, ça peut être beau, puis Oui. aidant de savoir que finalement, c'est son métaprogramme qui fait ça. Mais est-ce que c'est encore utile aujourd'hui? Parce que ça me dérange un peu. Ça fait beaucoup, ça dépend. Non, mais eux aussi, Oui, eux des aussi. fois, ça peut les remettre en question, de faire comme « Ah, c'est vrai, tu sais, Oui. j'avais pas vu ça qu'on était différents, tu sais, je voyais plutôt qu'on s'entendait pas, ou Oui. tu sais, qu'on avait des... » Mais non, c'est juste qu'on n'a pas les mêmes filtres. Exactement. C'est pas nécessairement un problème de communication, c'est ce qu'on veut dire. C'est ça. C'est un problème de non-compréhension ou d'incompréhension d'une manière de faire. Du fonctionnement de Oui, l'autre, tu du sais. fonctionnement de l'autre. Oui. Ah. Mm. Merci beaucoup, Isabelle. Ben, merci beaucoup, Caroline. À bientôt. À bientôt tout le monde. N'hésitez pas à poser vos questions. Ciao.